Hello tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le conseil coaching du jour que j'ai intitulé Comment se comporter dans une situation que l'on appréhende pour avoir plus confiance en soi. Alors, comme toujours, j'aime bien vous expliquer quelle est la raison pour laquelle j'ai eu envie de partager avec vous sur cette thématique. Donc, la plupart du temps, je m'inspire de mon vécu, d'une situation, d'un événement qui s'est passé dans ma vie dernièrement et sur lesquels j'ai eu une prise de conscience. Et puis, j'aime bien partager avec vous là-dessus. Alors, cette prise de conscience, je l'ai eue hier. Donc, hier, nous étions le 11 novembre 2018, donc le centenaire de, euh, de la fin de la Première Guerre mondiale. Et pour les personnes qui me suivent un petit peu, vous le savez, j'ai déménagé récemment dans le sud de la France, dans un tout petit village de 3000 habitants. Et donc, nous étions conviés, par l'intermédiaire de l'école de mon fils, à prendre part à la manifestation, enfin, non, pas la même manifestation, mais plutôt comment dire, je ne trouve plus, la commémoration pour le centenaire dans le village. Et c'était hier matin. Puis hier matin, on était assez mal organisé au niveau familial. Et donc, mon chéri est parti avec les deux enfants devant moi. Et je les rejoignais parce que j'étais pas encore prête. Et pendant que je marchais vers le lieu de rendez-vous, tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais une petite appréhension, chose en plus qui ne m'était pas arrivée depuis un petit moment. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment eu une prise de conscience à ce moment-là. Et cette petite appréhension, qu'est-ce qu'elle était? C'était de me dire, voilà, je vais arriver à un endroit où en plus j'étais un petit peu en retard. Bon, bien sûr, c'était à l'extérieur, il n'y avait pas vraiment de rendez-vous hyper important, mais malgré tout, je prenais conscience que j'allais arriver dans un lieu avec pas mal de monde et que j'étais, entre guillemets, l'inconnu, la nouvelle dans le village. Coucou, alors je ne sais pas qui vient d'arriver, n'hésitez pas à me dire si l'image est bien nette, si on m'entend bien. C'est le premier live que je fais dans mon nouveau bureau, donc il y a eu quelques ajustements à faire, donc n'hésitez pas à me dire si tout fonctionne ou non. Et donc, j'ai vraiment eu cette espèce d'appréhension, en fait, d'arriver dans un lieu qui ne m'est pas si familier que ça, et surtout où j'allais me retrouver dans un environnement où des personnes se connaissaient et où moi-même, je ne connaissais personne. Donc, j'ai ressenti cette petite appréhension au niveau du ventre, à me dire, voilà, où tout d'un coup, j'avais un petit peu moins confiance en moi que d'habitude. Et puis, ça a d'autant plus fait tilt en moi que mes enfants ont repris l'école lundi dernier, donc ça fait une semaine. Et pour eux aussi, grand chamboulement, puisque ça arrive dans une école qu'ils ne connaissent pas du tout, en plus en cours d'année, donc avec tout un tas de choses nouvelles à appréhender. Et notamment aussi, et ça j'en ai beaucoup parlé avec mon fils aîné qui a 7 ans, qui est en CE1, de se retrouver dans un environnement où les personnes, là encore, se connaissent toutes depuis souvent plus d'un an, enfin, voire quelques mois, puisque l'année scolaire avait commencé il y a 2 mois. Et donc, pour mon fils, on en a beaucoup parlé, ça a été difficile pour lui de se retrouver comme voilà, le nouveau, en plus venant de Paris, dans un village du Sud. Donc, on a beaucoup échangé et justement, qu'est-ce qui se passe? Dans ces cas-là, généralement, on manque de confiance en nous parce que, voilà, on se retrouve dans un environnement qui ne nous est pas familier, on se retrouve entouré de personnes que l'on ne connaît pas encore, et qu'est-ce qui se passe? Généralement, on a peur, on appréhende, on a peur du regard des autres, on a peur. Bonjour Virginie. Virginie, est-ce que tu peux me préciser si le son est bon, que je sois certaine de ne pas parler dans le vide depuis tout à l'heure? Euh, donc, on se retrouve dans un environnement inconnu qui ne nous est pas familier et où il faut
apprivoiser, que ce soit les lieux, les nouvelles personnes que l'on va rencontrer. Et qu'est-ce que je conseille, moi, dans ces cas-là? Et c'est vraiment ce à quoi j'ai reconnecté hier dans la situation que je viens de vous décrire. Ce qui va être essentiel pour justement avoir le maximum de confiance en soi dans ce type, merci Virginie, dans ce type de situation qui est totalement inconnue, qui est complètement nouvelle pour nous, eh bien, ça va être de reconnecter aux choses qui vont nous permettre d'augmenter notre confiance en nous. Alors, comment on fait? Pour moi, il y a 4 clés qui sont essentielles pour justement augmenter notre estime de nous et notre confiance en nous dans ce type de nouvelles situations. La première, déjà, ça va être de se préparer. De se préparer, alors ça peut être psychologiquement ou également physiquement. Donc, comment se préparer? Ça va être, et ça, on l'a fait par exemple avec mon fils hier soir, puisque ce matin, c'était la première fois qu'on le déposait. Moi, je le déposais toute seule ce matin. Jusqu'à présent, mon conjoint avait eu l'occasion de l'accompagner jusqu'à sa classe tous les matins. Et là, on avait décidé qu'à partir de ce matin, il irait tout seul. On le déposait comme tous les autres enfants à l'entrée de l'école. Et donc, qu'est-ce qu'on l'a aidé à faire? C'est de se préparer justement psychologiquement à ce qui allait se passer ce matin. Donc, comment ça peut être? Eh bien, ça peut être justement de visualiser comment vous allez vous comporter, ce que vous allez rencontrer éventuellement comme écueil, comme difficulté, comme obstacle, et essayer d'avoir en fait une réponse à toutes les petites choses qui peuvent vous faire peur. C'est un petit peu envisager le scénario catastrophe, le pire qui peut arriver, et puis se dire coucou Jade, coucou Estelle, et puis de se dire ok, s'il se passe ça, comment je vais réagir? S'il se passe ça, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais répondre? Et en fait, ça va vraiment augmenter votre confiance en vous, parce que quand vous arriverez à l'événement, ou le lieu, l'action que vous devez mener, eh bien, vous allez être préparé, vous allez savoir ce que vous allez faire, ce à quoi vous allez répondre. Vous saurez vraiment anticiper, et ça va vous permettre vraiment d'augmenter la confiance en vous. Une façon aussi de gagner confiance en vous dans ce type de situation, ça va être de reconnecter à un événement similaire que vous avez déjà vécu et dans lequel tout s'est bien passé. Pour moi, hier, justement, d'arriver donc dans ce lieu où je ne connaissais personne, mais où il n'y avait finalement... j'avais aucun enjeu à aller à ce défilé. Et vraiment, ce qui a été important pour moi, justement, pour me raisonner, c'était de me dire, non mais Agathe, là, tu es en train de stresser, entre guillemets, enfin, d'appréhender une situation où tu vas juste être au milieu de gens que tu ne connais pas, en effet, mais où il n'y a pas de prise de parole. Il n'y avait vraiment strictement aucun enjeu pour moi. Et justement, de reconnecter à d'autres situations où je me suis retrouvée à arriver dans un endroit que je ne connaissais pas, par exemple, prendre la parole en public lorsque j'anime des ateliers où il y a nettement plus d'enjeux et où ça se passe bien. Et du coup, de reconnecter, moi, à ce type d'événement où je suis à l'aise, où finalement je suis bien accueillie et où les choses se passent bien, et bien tout de suite, moi, ça m'a permis de me recentrer sur moi-même et de me dire non, c'est bon, ça va bien se passer. Une troisième chose, ça va être aussi d'avoir une sorte de mantra, quelque chose une phrase en fait positive, bien entendu, qui va vous permettre, quand vous la dites, de reconnecter à du positif, de vous redonner confiance en vous. Ça va être quelque chose de très personnel, ça va être à vous de découvrir quel est votre mantra, de trouver cette formulation. Alors, ce que vous pouvez faire, justement, c'est en reconnectant, par exemple, à un événement passé qui s'était bien déroulé, dans lequel vous aviez été à l'aise, ça va être justement de reconnecter aux atouts, aux forces, à vos qualités que vous aviez utilisées, justement, pour mener à bien cette action, cet événement, et donc sur lesquels vous vous étiez appuyé. Donc, ça peut être « je suis à l'aise pour parler en public »,« j'ai confiance en moi ». Enfin, ça va être à vous de trouver la phrase qui vous fait vous sentir bien et vous redonne confiance en vous.
Ça peut être aussi, si vous voulez aller encore plus loin dans justement la connexion avec ce positif, quand vous reconnectez avec cet événement passé, eh bien, ça va être d'y associer. Alors, ça demande un petit peu de préparation là aussi, de fermer les yeux, de reconnecter avec toutes les sensations que vous aviez ressenties à ce moment-là pendant cet événement et de connecter à tout ça, aux émotions, aux sensations, au positif, à comment vous vous sentiez, et puis de laisser venir à vous une couleur. Quelle est la couleur qui vient à vous à ce moment-là? Et par exemple, si c'est le vert qui vient à votre esprit, eh bien, essayez de bien ancrer ça en vous. Et puis, quand vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes un petit peu mal à l'aise, eh bien, pensez justement à cette couleur. Pensez au vert, regardez autour de vous et connectez justement à cette couleur verte. Recherchez autour de vous cette couleur verte qui vous inspire, qui vous remotive. Et vous allez voir, en plus, en déplaçant votre centre de focalisation sur quelque chose de positif, sur la recherche de la couleur qui vous redonne confiance en vous par rapport à cet événement, eh bien vous allez voir tout d'un coup, vous n'allez plus être concentré sur éventuellement les peurs, les blocages que vous avez, mais justement sur la recherche de cette couleur et vous déplacez votre attention sur quelque chose de positif. Et là aussi, ça va vous aider aussi dans la confiance en vous. Vous pouvez aussi penser à un symbole. Mais alors, moi, je préfère déjà la symbolique de la couleur, puisque bon, voilà, j'adore les couleurs et que pour moi, ça a une grande signification, un grand impact dans notre vie. Et puis, justement, du vert, on peut être, enfin, quand vous pensez à une couleur, où vous soyez, vous avez quand même de grandes chances de retrouver la couleur. Si vous faites la même chose avec un symbole, parce qu'on fait par exemple en PNL de reconnecter avec un symbole, de la même manière que vous le reconnectez à la couleur, excusez-moi, si par exemple le symbole que vous aviez par rapport à cet événement est un coquillage, si vous vous retrouvez dans une salle de conférence, il va peut-être être plus difficile de trouver un coquillage comme symbole, alors que si vous êtes face à une assistance, un amphithéâtre rempli de personnes, il y a de fortes chances qu'il y ait une personne qui porte un foulard vert ou une veste verte ou qui ait une bouteille d'eau verte ou enfin voilà, vous allez avoir plus de chances d'identifier la couleur à laquelle vous voulez reconnecter qu'à une symbolique. Et enfin, la dernière clé essentielle pour moi pour vraiment avoir confiance en nous dans ce type d'événement, eh bien, ça va être de focaliser aussi sur quelque chose de positif. Parce que qu'est-ce qui se passe aussi quand on est dans ce type de situation à appréhender ce qui va se passer? On focalise sur ce qui ne va pas en nous, sur nos failles, sur nos défauts, sur ce qui nous empêche justement d'avoir totalement confiance en nous. Et on s'imagine que les personnes qui sont face à nous, le regard des autres va porter sur toutes ces petites failles, ces défauts. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, pendant très très longtemps, j'ai eu de gros complexes physiques sur mes mollets. Je détestais mes mollets. Et j'avais vraiment j'étais convaincue que du coup, quand je débarquais quelque part, eh bien, tout le monde ne regardait qu'une chose, c'était mes mollets. Et je me suis rendu compte, heureusement, j'ai mis ce défaut de côté depuis, mais je me suis vraiment rendu compte que oui, quand j'embarquais quelque part, les gens n'étaient pas focalisés sur mes mollets. Donc, ça a été grande libération pour moi de prendre conscience de ça. Et ce que je faisais dans ces cas-là, c'est de me dire, ok, voilà, donc je n'aime pas mes mollets. Mais au lieu de me dire quand j'arrivais quelque part, justement, voilà, tout le monde va regarder mes mollets, eh bien, c'était de focaliser sur un autre de mes traits physiques et quelque chose de positif. Donc, on m'a toujours dit, moi, que mon sourire, c'était ma force, que j'avais un sourire qui dégageait une belle énergie. Et donc, dans ces cas-là, quand je commençais à partir en boucle, à me dire, mais ouais, mais là, je débarque et tout le monde va voir mes mollets, tout le monde va se dire, mais c'est à quoi elle ressemble, celle-là, c'était de me dire, non, au contraire. Les gens ne vont pas voir mes mollets, ils vont plutôt voir mon sourire. Et comme m'a dit un tel, le sourire, c'est ma force. Je peux m'appuyer sur mon sourire. Donc, ça va vraiment être important pour vous que ce soit que vous ayez
un défaut, entre guillemets, physique, enfin que vous considérez que vous avez un défaut physique, ça va être de focaliser dans ce cas-là sur une qualité physique que vous avez. Et c'est exactement la même chose de toute façon pour je ne sais pas quel terme utiliser, une faiblesse, voilà, une faiblesse comportementale, par exemple, eh bien, si justement vous n'êtes pas à l'aise pour faire le premier pas vers des personnes à une réunion, ben, au lieu de focaliser là-dessus, vous pouvez vous dire, vous avez focalisé sur quelque chose de positif au niveau comportemental. Ça peut être que une fois que les gens viennent vers vous, vous êtes très à l'aise pour entamer la discussion, voilà, et de développer un lien social. Eh bien, focalisez-vous là-dessus. En fait, ça va être important de vraiment focaliser sur ce que vous savez faire, ce en quoi vous êtes forte. Et voilà, ça va vous donner énormément d'énergie et de confiance en vous. Donc, je reviens donc sur les 4 clés essentielles dans ces cas-là. Donc, la première, pour avoir confiance en vous dans ce type de situation, ça va être de préparer, d'anticiper. Bon, alors, ce n'est pas toujours possible, bien entendu. Des fois, on se retrouve parachuté dans un événement, dans une situation qui nous met mal à l'aise. Et dans ce cas-là, difficile d'anticiper ou de préparer. Et dans ce cas-là, très rapidement, vous pouvez reconnecter à une expérience similaire qui s'est passée bien, dans laquelle vous avez été à l'aise. Avec, n'oubliez pas éventuellement de reconnecter à une couleur. Comme ça, vous passez votre focus sur autre chose, vous déplacez votre attention sur quelque chose de positif et non plus sur vos peurs et vos blocages. La troisième chose, ça, c'est d'avoir un mantra, une phrase positive avec une de vos forces, un de vos talents, une de vos qualités que vous répétez en boucle dans ces cas-là. Et ça va vous rebooster, vous redonner de la force. Et puis, la quatrième clé, c'est justement de focaliser sur vos forces, sur ce qui… en fait, là encore, de déplacer le focus, non pas sur vos faiblesses, vos blocages, sur ce que vous pensez que les gens vont voir en premier, mais au contraire sur ce qui est positif. Et généralement, c'est justement là-dessus que les personnes vont porter leur attention quand elles vont vous rencontrer. Voilà, donc c'était ce que j'avais envie de partager avec vous. Ça m'intéresse, les personnes qui sont en ligne, est-ce que ça vous parle, tout ce que je viens de vous décrire? Est-ce que vous-même, vous avez peut-être d'autres petits trucs à partager que vous mettez en action pour vous redonner confiance dans une situation qui est difficile à vivre ou que vous appréhendez parce que justement, vous avez peur, vous n'avez pas confiance en vous là-dedans. Et au contraire, peut-être que vous avez aussi à partager un événement qui s'est passé et où vous n'avez pas su gérer, où vous avez trop appréhendé les choses et où parfois on peut carrément paniquer ou se dire non, j'y vais pas parce que je n'en suis pas capable. Alors, Estelle, je pratique aussi beaucoup la visualisation des situations en amont. Super, parce que ça, c'est vraiment, vraiment… Alors, comme je disais, c'est quelque chose qu'on ne peut pas non plus faire dans toutes les situations, parce que parfois, on est parachuté dans une situation et puis qu'on n'a pas eu le temps de se préparer. Mais justement, plus on fait ce petit exercice de visualiser en amont un événement, une réussite, quelque chose qui nous a boosté, qui nous montre que on est capable de réussir, qu'on a des forces, qu'on a des atouts, qu'on a des grandes qualités sur lesquelles on peut s'appuyer. Plus on le fait régulièrement, cet exercice, plus finalement ça va nous venir spontanément à l'esprit très rapidement et d'un claquement de doigts, même quand on est hop d'un coup dans une situation qui nous met mal à l'aise, on va reconnecter beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement à un événement similaire
ou pas. De toute façon, l'événement n'est pas obligé d'être exactement du même style. Que ce soit, par exemple, on n'a pas obligatoirement besoin d'un événement professionnel passé pour être à l'aise dans une situation professionnelle. Ça peut être un événement sportif qui nous a permis de bien nous sentir, de nous sentir bien, qui va nous permettre d'être à l'aise dans un défi professionnel. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose important de garder à l'esprit. Et puis, moi, c'est pour ça aussi que j'aime bien ce côté couleur, parce que comme de toute façon, cette couleur que vous associez à un événement passé positif, quelle que soit la situation, en fait, vous allez reconnecter à du positif. Et puis, comme je disais, déplacer votre attention sur autre chose que ce qui vous stresse au moment même. Et du coup, c'est super intéressant de reconnecter à sa couleur. Virginie, oui, merci. 3 grandes respirations, visualisation et on fonce. Tout à fait. En plus, tu vois, je voulais en faire part et ben, merci pour ces petits rappels parce qu'en effet, aussi, ce qui est super important dans tout ce type de situation, avant tout, et c'est en le faisant, voilà, je me souviens parce que justement, c'est aussi ce que je disais à mon fils ce matin, hier soir. Enfin voilà, ça va être aussi, avant toute chose, c'est de respirer un grand coup. En plus, ce qui est super important, vous le voyez d'ailleurs quand je fais la mimique, non seulement bon, ça va vous réoxygéner votre corps, donc ça réoxygène votre esprit aussi, donc ça permet aussi de réfléchir, de penser un petit peu mieux que quand on est en focus avec le stress qui nous met en boucle sur des pensées négatives. Mais en plus, voilà, c'est ce que je dis toujours à mon fils, quand on respire un grand coup, qu'est-ce qui se passe déjà? Souvent, on se redresse et ça donne aussi une image totalement différente aux personnes. On renvoie quelque chose de différent et on donne une image de personne qui a beaucoup plus confiance en elle et puis qui est beaucoup plus ouverte. Si vous venez comme ça, complètement stressé, avec non seulement en plus le mal de ventre, tout ça, les personnes vont avoir beaucoup moins tendance à avoir envie de venir vers vous que voilà, si vous tenez droite et voilà, ou en position ouverte et où là, on renvoie un message beaucoup plus positif. Merci, merci Virginie pour ce petit rappel hyper intéressant. Estelle, et quand j'ai beaucoup d'appréhension, j'ai tendance à me jeter dans le bain sans trop réfléchir. Alors ça aussi, oui. Alors ça ne peut pas convenir à toutes les personnes. Alors comme toi et moi, on a un peu le même type de personnalité. Moi, je suis comme toi et en effet, parfois, voilà, c'est le fait de se jeter dans l'eau froide en se disant, allez, j'y vais de toute façon, une fois que ce sera fait, c'est bon. Mais c'est vrai que certaines personnes qui ont beaucoup plus besoin de préparation vont pouvoir avoir tendance à paniquer dans ce type de réaction. Mais en effet, si vous savez que parfois, vous avez juste besoin du petit coup de pied au derrière ou de la personne qui vous pousse du haut du plongeoir et puis que voilà, une fois que c'est fait, vous serez soulagé. N'hésitez pas aussi, ça peut être aussi un bon coup de boost. Virginie, ou ancrage corporel en PNL. Ouais, voilà, tout à fait. C'est ce que je disais. Alors, il y a aussi l'ancrage, non pas corporel, mais par rapport à la symbolique. Alors ça, c'est un peu plus compliqué à expliquer. C'est quand même comment dire, une démarche particulière, la PNL, mais souvent, en effet, c'est de connecter, par exemple, quand vous reconnectez à ce moment positif que vous avez vécu. Donc là, c'est important de vraiment bien revisualiser, de bien revivre tout l'événement, les émotions, les ressentis. Ça se fait pas en un claquement de doigts, en fait, de revenir sur cet événement passé positif. Et puis, à un moment donné, justement, comme le dit Virginie, ça va être d'ancrer corporellement ce moment. Et ça peut être par exemple, en pinçant votre main, votre poignet. Enfin, ça va être de faire quelque chose euh, qui se reproduit facilement et discrètement, bien sûr, parce que quand vous êtes en plus dans une situation un petit peu anxiogène,
Enfin, il faut que ce soit quelque chose de facile à faire et discrètement. Et en fait, ce qui se passe, vous allez ancrer justement tout ce que vous avez ressenti de positif en termes de sensation, d'émotion et de connexion au positif. Vous allez l'ancrer physiquement, corporellement dans un endroit. Et bien, quand vous vous retrouvez dans cette situation un petit peu délicate, vous allez refaire cette symbolique, repincer, retoucher, enfin, ce que vous avez décidé à ce moment-là. Et ça va vous permettre de reconnecter avec tout le positif que vous aviez ressenti au préalable. Est-ce que vous avez d'autres choses à partager en tout cas, les personnes qui regarderont le replay, n'hésitez pas à le faire a posteriori, que ce soit en effet des petits trucs, des petites astuces à partager pour vous, ce qui marche en fait pour vous redonner confiance en vous quand vous êtes dans une situation délicate, ou au contraire, partager en commentaire un moment délicat, quelque chose que vous n'avez pas su gérer et sur lequel je vous répondrai avec grand plaisir. Écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. J'en profite aussi pour vous faire un petit partage parce que lundi prochain, mardi prochain, le 20 novembre débute mon nouvel atelier en ligne qui durera un peu plus d'un mois, du 20 novembre au 20 décembre, et que j'ai intitulé Hello Action spéciale fin d'année. L'objectif étant justement d'atteindre un de vos objectifs avant la fin d'année pour pouvoir finir 2018 en beauté, en étant fier de vous, en ayant quelque chose à célébrer. Si vous n'avez pas réussi à passer vraiment à l'action en 2018 ou depuis la rentrée, vous avez vraiment un objectif qui vous tient à cœur, eh bien, il est encore temps justement de le réaliser, d'atteindre votre but. Et cet atelier en ligne, justement, a pour objectif de vous y aider. Donc, pendant un mois, je vais vous aider à passer à l'action. Je vais vous booster. Je vais vous empêcher de procrastiner. Et tout ça dans l'idée que vous passiez à l'action, que vous bougiez les fesses pour atteindre cet objectif qui vous est cher. Donc, ce que je vais faire, je vais partager en commentaire le lien pour l'atelier en ligne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis, écoutez, je vous souhaite une belle mise en action. Je vous envoie plein d'énergie colorée. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.